Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours des nôtres autour de cette table, l'émission Midi chez vous. Alors, il ne se passe pas au Gabon, ou du moins ceux-là qui de temps en temps se rendent du côté du tribunal, tous les jours, il y a des cas de viol. Il y a des cas de viol. La répétition étant l'ami du cerveau, il y a des cas de viol tous les jours au Gabon. Et certains le disent que d'autres ne font pas leur travail. Ça peut être vrai. Les gendarmes ne font pas leur travail. Ok, ça peut se comprendre. Les policiers de même. Le Gabonais est beaucoup plus dans du répressif que de la pédagogie. Je suis pour de la pédagogie avant et peut-être après le répressif. Alors, au PK9, 2 cas de viol ici interpellés par la brigade de gendarmerie. Nous allons commencer par le premier. C'est un sujet nigérian. Un frère nigérian, présumé violeur, ici interpellé par la brigade de gendarmerie du PK 9. Alors, il est accusé de viol sur mineur. Et là, ce premier cas de viol dont nous parlons maintenant, il s'agit d'une fillette. Il s'agit d'une fillette. Ici, le présumé, notre frère, Chinelou Victor, c'est son nom, Victor Chinelou. Et un autre cas, parmi d'autres, parmi des centaines, je dirais même parmi des milliers, que nous enregistrons au Gabon. Un autre cas de viol. Est-ce que pour le Gabon, le viol devient une marque de fabrique? D'autres vous diront, mais tout simplement parce qu'on ne sévit pas comme il faut. Parce que celui-là, ben, il sait qu'il sera pris la main dans le sac ou pas. On va le présenter devant les autorités, on va faire un PV, le présenter devant le procureur de la République, et puis, à 100 familles. Mais c'est ce même contribuable gabonais qui va s'occuper de lui en prison. Cependant, il aurait déjà commis son forfait et nous avons une victime parce que le viol est considéré comme étant un crime. D'autres vous diront, il faut punir sévèrement. Certains qui vont jusqu'à faire des propositions. Un arbre qui n'est plus utile pour le voisinage, ou du moins pour la société, on commence par couper les branches. Mais si on laisse les branches, enfin, on commence par couper les branches, pour certains, et on laisse les racines. Mais le mal, il y a toujours. Certains vous diront, l'idéal, ce serait de couper le mal à la racine. Donc, on va dire, supprimer les racines pour que cet arbre ne pousse plus. Et d'autres, même d'être précis, quand il parle de racine, couper la racine, couper le mal à la racine, il parle ici du sexe de l'homme. Ça, c'est les propositions que certains pourraient faire. Et d'autres, je vous parlerai de pardon. Il faut pardonner. Sa conscience va le lui reprocher toute sa vie. Alors, ce premier cas de viol
il s'agit d'un sujet nigérian, Chinedu Victor. Écoute, prêtez attentivement ce qu'il va dire. Et vous, après ce tournant, que chacun fasse son opinion, et peut-être nous revenir à travers le 066 21 72 00. Allons-y ensemble du côté du camp de gendarmerie du PK9. Écoutez notre cher frère nigérian Chinedu Victor qui parle effectivement de ce viol. On écoute. Une fillette de 4 ans dans son salon de coiffure fait qu'il dément farouchement malgré les preuves récoltées par les gendarmes. Il y a très de jeux King of, là-bas je coiffe. La petite là, elle vient avec ma soeur, ici. J'ai ma soeur ici. Après, j'ai fini le jeu King of. J'ai dit bon, on rentre. Il y a une petite chambre dans mon salon là-bas. On rentre là-bas et sous mon bangala c'est tout. On rentre de la petite chambre dans mon salon là-bas. Maintenant là-bas, il sous mon bangala. Ça fait quoi? Il sous mon bangala. Il n'a pas besoin d'elle. Il se met sous mon bangala c'est tout. Ces actes odieux soulèvent de nouveau la question de la sécurité de nos enfants dans les rues de Libreville. Pour l'heure, ces jeunes aux apparences lunatiques sont dans les geôles de la brigade du PK9 en attendant les décisions du parquet.